Bien le bonjour les amis et bienvenue dans les tutos express de l'été. Je vais vous montrer ma méthode pour photographier la Voie lactée. Alors ce tuto vidéo va être divisé en 3 parties. La première partie, je vais vous parler du matériel à utiliser. La seconde partie, je vous emmène avec moi pour une petite sortie. Et là, je vais vous montrer quels paramètres installer dans votre boîtier. Et la troisième et dernière partie qui constituera à traiter la photo de la Voie lactée que l'on aura faite sur notre logiciel de retouche. Voilà les amis, on commence. Alors première chose, il vous faut un appareil photo réflexe ou hybride avec un objectif grand angle. Alors pourquoi un grand angle? Alors le grand angle va vous servir à photographier tout l'arche de la Voie lactée. Ensuite, il faut que votre objectif ait une très grande ouverture, c'est-à-dire qu'il puisse ouvrir à au moins f2.8. Plus vous allez avoir un objectif lumineux, mieux le rendu de la Voie lactée sera. Sur votre appareil photo, il vous faut le mode manuel, car pour laisser apparaître la Voie lactée, il va falloir que vous paramétriez vous-même votre boîtier. Donc le mode auto, vous l'abandonnez. Ensuite, et c'est fondamental, il vous faut un trépied. Alors pourquoi un trépied? Le trépied va éviter de bouger et d'avoir une photo floue. Accompagné de votre trépied, très utile, une télécommande. Alors si toutefois vous n'avez pas de télécommande, vous pouvez programmer votre déclencheur sur 2 secondes ou 10 secondes. Et la dernière chose, c'est une lampe frontale. La lampe frontale va vous permettre de laisser vos mains libres. Sur votre lampe frontale, il vous la faut rouge pour éviter d'être ébloui et éviter d'alterner votre vision. Et votre rétine restera adaptée au ciel profond. Voilà pour le matériel à utiliser. Nous allons maintenant aller sur le terrain, et ça je sais que ça vous plaît. Avant d'aller sur le terrain, 2-3 petites choses à vous dire. Ne vous attendez pas à ce que je vous filme la Voie lactée, puisque la Voie lactée, on ne peut pas la voir avec le téléphone ou une autre caméra pour pouvoir filmer. Alors ça peut se faire, mais c'est une logistique énorme. Ensuite, je choisis en général un lieu où le ciel est vraiment très clair et où il y a peu de pollution lumineuse. Donc je me mets hors des villes, car c'est surtout les villes qui donnent de la pollution lumineuse. Quand on regarde les villes au loin, on voit une espèce de petite bulle, un dôme qui se forme au-dessus, assez lumineux, et tout ça, ça pollue le ciel et ça nous embête pour prendre les photos. Ensuite, évitez de photographier en JPEG. Alors vous pouvez, mais en général, la Voie lactée, quand on la photographie, on passe obligatoirement par un logiciel de traitement photo après pour pouvoir redonner de la couleur à votre photo. Donc privilégiez le mode RAW pour photographier, ça vous permettra d'avoir une amplitude plus large pour le post-traitement de votre photo. Et donc faire une retouche beaucoup plus précise. Cadrer, composer, n'oubliez pas de désactiver votre autofocus et de faire votre mise au point avant. Mais tout ça, on le voit de suite. On se retrouve donc sur le terrain, je suis à la sortie de mon village, je suis dans un champ de tournesol. J'ai trouvé un coin avec un ciel très clair, la lune s'est couchée, donc voilà le ciel idéal. J'ai ma petite lampe rouge aussi, vous voyez, et donc je peux switcher sur plusieurs modes et ça c'est plutôt pratique. Voilà, donc maintenant je vais vous faire voir les paramètres à rentrer dans votre boîtier, vous allez voir c'est très simple. Alors, le boîtier installé, comme vous pouvez le voir, j'ai cadré et bien composé ma photo. Donc au loin dans le champ, j'ai en premier plan un arbre au milieu du champ de tournesol et la Voie lactée juste au-dessus. Donc on va faire une première photo. Donc comme vous pouvez le voir, tout le setup est installé. On a le 10 mm, j'ai enlevé l'autofocus, la mise au point est manuelle sur cet objectif. Donc c'est très pratique. Pour faire votre mise au point, vous pouvez aussi, avec le live view derrière, vous pouvez zoomer sur une étoile et vous faites votre mise au point à la main comme ça. La mise au point sur l'objectif, vous voyez ici, là, il y a un petit infini, vous pouvez aller au bout et vous revenez un petit cran en arrière. Voilà, mais l'idéal c'est vraiment de passer par le live view pour faire votre mise au point. Ça c'est le récepteur de ma télécommande puisque j'ai une télécommande sans fil. J'ai mis mes paramètres ISO 6400 pour avoir quand même beaucoup de sensibilité puisqu'il fait quand même une nuit noire. Une ouverture à 2.8 pour faire pénétrer le plus de lumière possible et un temps de pause de 25 secondes. Je vais pas au-delà parce qu'après on va voir la traînée des étoiles. Il me reste plus qu'à déclencher et c'est parti.
Donc je récapitule, c'est une photo que j'ai prise donc à 6400 ISO. On aurait pu monter à 8000 ou 9000 ISO, mais après on va avoir quand même pas mal de bruit. Donc là, 6400 ISO, on est plutôt pas trop mal. Pour l'ouverture, j'ai ouvert à 2.8 afin de laisser le maximum de lumière arriver dans l'objectif. Et la vitesse d'obturation, en général, de toute façon, je mets entre 20 et 30 secondes. En général, au-delà de 25-30 secondes, on va commencer à voir la traînée des étoiles. Maintenant que cette photo est presque terminée, nous allons la finir en post-traitement. Donc on se donne rendez-vous tout de suite en studio, les amis. Et nous voici donc devant le logiciel Adobe Photoshop Lightroom et nous allons nettoyer cette photo. Nous n'allons pas faire une retouche complète parce que sinon on va y passer 2 heures, mais je vais vous montrer comment on va nettoyer cette photo pour la rendre correcte. On commence par la netteté. Donc on va venir zoomer sur l'image et on va venir donner de la netteté. Donc déjà vous pouvez faire supprimer l'aberration chromatique, même s'il y en a très peu sur cet objectif, car les objectifs de qualité en général, on n'est pas embêté avec l'aberration chromatique. Donc la netteté, vous la baissez au minimum. Et ce que vous faites, vous augmentez la luminance de la réduction du bruit. On va déjà s'occuper du bruit pour en enlever un petit peu. Voilà, pour donner quelque chose de sympa. On est pas mal et on va augmenter la netteté. On va mettre jusqu'à 100. On est pas mal jusqu'à 100. On va augmenter le détail. Hop, et on va masquer un petit peu tout ça. Voilà, donc là on devrait voir la différence. Hop, avant, après. Donc on a une légère différence de détail. On a beaucoup plus de netteté. Ça, c'est réglé. Ensuite, on va s'occuper du ciel pour récupérer des noirs. Donc ce que vous pouvez faire, c'est déjà diminuer un petit peu comme ça les noirs. Ensuite, vous pouvez augmenter, diminuer les ombres un petit peu, légèrement. Jouer avec la correction de voile. Hop, ça va accentuer la voie lactée, redonner du ciel profond. Et vous pouvez également jouer avec le curseur de l'exposition, quitte à augmenter un petit peu les blancs. Voilà, vous pouvez retravailler cette partie-là après. De toute façon, c'est pas compliqué. Avec un logiciel de traitement photo comme Lightroom, vous pouvez tout faire. Si vous le couplez avec Photoshop, c'est encore mieux. Ensuite, on va s'occuper de la balance des blancs. Ce qu'il faut faire, vous montez la vibrance à fond, la saturation à fond, et vous allez jouer avec la balance des blancs ici, avec la température, le curseur de température. Et vous venez chercher un petit peu pour diminuer. Donc là, on a quand même beaucoup de bleu. On va essayer de donner quelque chose d'homogène. Avec un petit peu de... Voilà, là, on a du bleu. Là, on a quand même beaucoup de jaune. Donc, ça me plaît pas trop. Peut-être descendre comme ça. Voilà, là, je pense qu'on a quelque chose de pas trop mal. On est plutôt homogène. Ça, on remet tout à niveau. Et qu'on fait un avant-après. Vous voyez la gauche, vous voyez la droite, ça ressemble déjà plus à un ciel. On est encore un petit peu dans les bleus, je pense. Donc là, on peut peut-être réchauffer aussi. Voilà, on peut peut-être réchauffer un petit peu. Voilà. Ça, c'est pas trop mal. Vous pouvez continuer à accentuer un petit peu tout le haut de l'image en prenant un filtre linéaire. Vous venez descendre comme ça. Hop. Et vous pouvez continuer à jouer avec la correction de voile. Et là, vous venez chercher le ciel profond bien haut dans le ciel, histoire de donner un petit peu de contraste. Vous pouvez même jouer avec la clarté. Hein. Mais après, la clarté, ça pique un peu les yeux quand même, des fois. Donc, il ne faut pas trop jouer avec. Vous pouvez même rajouter de la texture, si vous voulez. Mais si vous rajoutez de la texture, vous voyez, ça va accentuer trop les étoiles et ça ressemble plus trop à grand-chose. Mais vous pouvez le sélectionner. Alors, je vais vous faire voir. Vous sélectionnez directement avec un filtre, par exemple, radial, et on va venir sélectionner le cœur galactique comme ceci. Et là, vous pouvez continuer à accentuer un peu de texture si vous voulez, vous voyez. Donc là, moi, j'en mets pas, moi, je n'aime pas, je trouve que ça fait trop, peut-être à la rigueur, en rajouter un peu comme ça, voilà. Un peu de clarté, à la rigueur, ça va donner du peps à la photo. La correction de voile, même chose, vous pouvez continuer, vous pouvez le faire dans un sens ou dans l'autre. Hein. Un petit peu de contraste. Les hautes lumières, vous pouvez jouer avec le curseur et vous pouvez même jouer aussi avec les couleurs. Hein. Tirer plus sur le bleu. Vous pouvez aussi améliorer le premier plan. Voilà les amis, on va s'arrêter là pour le traitement de cette photo. Donc je tiens bien à le préciser,
Nous n'avons pas fait un traitement photo, nous avons fait un nettoyage de photo. Comme vous pouvez le voir à l'écran, on a enlevé tout le voile blanc, espèce de petit voile de brouillard qu'il y a dans le ciel, alors qu'à droite, on l'a quand même atténué. Ce sont des photos qui sont très créatives, c'est-à-dire que la Voie lactée, comme vous avez pu le voir dans la vidéo, on ne la voit pas. Il faut attendre un petit peu avec nos yeux pour que notre rétine s'adapte au ciel profond, et là on commence à deviner. Ça fait comme des nuages, ça fait toute une traînée blanche, et donc il n'y a pas de couleur comme on voit sur les super photos ou les dernières photos de la Voie lactée que j'ai pu poster. C'est vraiment un travail créatif. Chaque photo que vous allez voir sur internet, toutes les photos des Voies lactées, en général, elles sont retravaillées, elles sont retouchées, elles sont traitées. Donc voilà pour notre photo. Si vous voulez la découvrir, je vous invite à vous abonner à mon compte Instagram. Dans quelques jours, je sortirai la photo, ou même peut-être demain. Bref, restez connectés. Les amis, on arrive au terme de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, likez, partagez, commentez. On se retrouve pour le rendez-vous de l'été la semaine prochaine. Faites des photos, profitez, c'était Loïc. À bientôt les amis, enfin mardi prochain.